Jean-Pierre Amogobelinga. Monsieur Jean-Pierre Amogobelinga, depuis février, que l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo est arrivé, j'étais soutenu. Et aujourd'hui, j'ai dit stop et ferme. Être loyal à quelqu'un, c'est de lui dire aussi la vérité. Être un soutien à quelqu'un, c'est de lui dire aussi la vérité. Monsieur Jean-Pierre Amogobelinga, maintenant, il faut que je te dise la vérité. Monsieur Jean-Pierre Amogobelinga, ta prison, c'est aussi le karma. Monsieur les hommes, tu as fait le mal aux gens. Tu as fait des mauvaises choses. Tu as abusé les gens. Tu as envoyé les gens en prison pour rien. Parce que tu avais en ce moment Laurent Esso, le ministère de la Justice, le ministère d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Tu avais Laurent Esso dans tes poches. Malgré qu'aujourd'hui, tu as abandonné. Tu avais tout le pouvoir. Lui, Paul Motazé, t'a versé de l'argent dans les lignes 94, dans les lignes de ceci et cela, et ça t'a pris la tête. Tu as pacté aussi avec le diable, c'est-à-dire avec ce régime en place qui t'a utilisé et t'a tourné le dos aujourd'hui. Monsieur Jean-Pierre Amogobelinga, tu as même abusé tes propres employés. Monsieur Jean-Pierre Amogobelinga, tu as été au courant que depuis les années, il y a un réseau d'homosexualité logé au niveau du groupe L'Anecdote et tu n'as rien fait. Monsieur Jean-Pierre Amogobelinga, tu as envoyé Madame Mvogo et beaucoup d'autres personnes en prison pour rien. Monsieur Jean-Pierre Amogobelinga, il faut que tu te répares. Je suis au courant que tu dois sortir en prison en 2025, mais si tu ne te répands pas, mon somme, des hommes, mon père, mon frère, tu ne vas plus jamais sortir de la prison. Le problème n'est même pas seulement l'affaire de Martinez ou qu'on t'accuse. Le problème aussi est au mal que tu as fait aux gens. Tu es devenu à un moment très orgueilleux à cause de l'argent des pauvres contribuables. Je sais que cette vidéo va faire mal aux gens. On va dire que non, Bob, on n'est pas loyal. Je dois aussi te dire la vérité pour te dire que ton affaire a aussi un côté spirituel. C'est Jean-Pierre Amogobelinga, nous avons été au courant que vous avez fait des patous avec Ivana et Bruno Béchan. Tu as couché toutes les femmes brunes du groupe L'Anecdote, même celles qui étaient mariées. Tu as fait les enfants avec les femmes mariées. Toutes les femmes brunes du groupe L'Anecdote, tu les as couchées. Surtout celles qui sont les directeurs commerciaux et du marketing. Alors papa, répands-toi. Chaque jour maintenant, je dois te dire la vérité. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, inéluctable, même les actes de conservation de pouvoir les plus compliqués deviennent des actes de changement. Assieds-toi, mon petit Apicoro, et bois un verre de bouillie. Apparemment, tu aimes la bouillie. Je suis parti te chercher la bouillie chez une maman africaine là-bas. Je lui ai dit qu'elle verse dedans comme il est, avec sa tête comme un caillou. Je lui ai dit qu'elle verse les arachides dedans. Donc, bouillie, tapioca. Assieds-toi, tu bois ça, c'est le matin, c'est le 8h, c'est corsé. Tu dois aimer ça. Ok? Tu écoutes comment le père, sinon il est sur votre dos. Tu sais pourquoi il le passe? Il le passe parce que il y a un angle de problème sur lequel on est en ce moment dans le dossier du Zomlo. Qu'on a besoin de lui. Il est en train de faire un travail très important en ce moment. Tu comprends, non, Piccolo? L'autre aîné, c'est lui-même, tu le connais, c'est vous. C'est entre vous. C'est entre vous. Donc son travail en ce moment, c'est de faire remonter dans l'esprit des Camerounais qu'il y a un bonhomme qui est au frais depuis plus d'un an. Plus d'un an que le corps de la Zozo est au frais. Vous portez déjà des vestes. Vous continuez vos vies. Le corps de la Zozo est encore, même pas à repos en paix. Même pas à repos en paix. Donc, quel que soit ce que dit ce monsieur, sera utilisé à la clinique dans le but de faire remonter. Ok?
ok? On va prendre des vacances dans quelques instants, mais avant ce temps, on va d'abord corser un peu le truc. Donc, on va remonter. Assieds-toi et bois ta bouillie avec l'eau haricot dedans. C'est à moi, quelqu'un. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique à Piccolo. Je veux d'abord te dire quelque chose pour que tu comprennes. Quand le Zomlo va mourir et qu'il va être enterré, il va aller dans la poubelle de l'histoire. Je te rappelle ça tout de suite. Avant que demain, vous venez nous dire que c'était un gentil, non, on va se rappeler de lui comme étant le gars qui nous a pris notre frère, Martinez Zogo, celui qu'on connaît. Tous les maris qui ont les femmes brunes, qui ont travaillé à l'anecdote, vont dire que c'était un gars qu'il a cotopie toute la fois. Le gars dit les clés. Tu entends à Piccolo. Le gars dit que toutes les filles brunes, directrices de marketing et quelque chose de la communication, dès que tu es brune, tu diriges le marketing et la communication, les hommes là, ils te coupent là. Ils te coupent là. Ils te coupent là. Pour ça, là, il va aller dans la poubelle de l'histoire. Pour les lignes 94 et 74 éventuées pour tes costumes. Parce que ce sont les costumes de la ligne 94 que vous portez sur vous. C'est l'argent de la ligne 94 qui paye votre carburant. C'est l'argent de la souffrance des pauvres bougres. Quand vous venez insulter monsieur le nouveau patron des écrans, j'ai appris aussi que c'est toi le nouveau patron des écrans maintenant. C'est toi chargé de la mobilisation des écrans, hein? Dans le but de créer le front de conservation de pouvoir sur la base tribale à Piccolo. Hein? C'est aussi ça, n'est-ce pas? J'ai appris que tu as des fonctions très importantes. Donc le travail de ce bon type, c'est de rappeler et de vous rappeler à vous les enfants que ça va faire, on ne sait pas dans quel état va sortir le corps de la Zozo, de la morgue. Qu'est-ce qui peut retenir pendant plus de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, le corps de la Zozo à la morgue? Quelle est l'histoire qui existe réellement derrière cette histoire? C'est très important, les enfants, à comprendre. Parce que voilà un match qui est très important. Ce match, les cartes ont disparu de la table, on n'a rien compris. Les cartes ont disparu de la table, on n'a rien compris. On n'a rien compris. L'histoire arrive jusqu'à chez Pumba. L'histoire de la Zozo que vous entendez là. La personne qui avait dit qu'on met le corps de la Zozo au frais, c'est Pumba. C'est Pumba. Et si vous vous rendez bien compte que, hein, Piccolo, tu n'es même pas libre, et tu le sais, tant que le corps de la Zozo est encore dans le congélo, ça veut dire clairement que toi, tu n'es pas un homme libre. Et jouer avec les cartes bizarres du tribalisme, c'est ça, tu crois pouvoir te sauver en jouant ça. Les enfants, ils ne font rien par hasard là-bas à Yaoundé. Non, ils jouent sa survie aussi, la gambette. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, il fait le tribaliste parce que, comme je vous ai dit, les gens qui ont bloqué le Zomlo en prison, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu sais qu'ils te regardent, non? Est-ce que tu sais qu'en ce moment précis, la conversation que tu es en train d'avoir avec moi, là, le Zomlo, le patron, parce que toi tu es le bébé Zomlo, le vieux Zomlo est assis en ce moment dans son mandat. Il a déjà fini de se taper le coco toute la nuit. Je suis sûr que son matelas est mouillé. Il a fini de toute la nuit comme ça et tout. Maintenant, il regarde le 8 heures. Oui, monsieur Piccolo. À l'heure où je te parle, le Zoom est en train de regarder le 8 heures de la clinique. Et la conversation qu'on a aujourd'hui, il le sait. Il t'entend. Tu l'entends dans le Zoom là. Écoute-le bien. Il n'est plus avec toi et tu le sais. Les gars qui te maintiennent en prison ont choisi de passer ta machine à Piccolo. Et tu le sais. Mais c'est quoi cette histoire que tu vas sortir en 2025 là? Parce que j'ai entendu le bon dire que apparemment, selon le bas, il va sortir en 2025. En 2025. Les gars. Dis même 2024, non? En 2025. En 2025. Dans 2025, c'est le jour de son procès. Le procès public. Le procès qui va le mettre dans la poubelle de l'histoire.
Non, 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 je t'explique très bien. Quand le Zomlo va nous quitter, il va aller dans la poubelle de l'histoire. OK? Il va aller dans la poubelle de l'histoire. Par exemple, l'autre, vous tous qui êtes assis là, par exemple, toi, Dieudonné Somba, on va dire que quoi, il était intelligent, mais c'était un vulgaire tribaliste, il va aller dans la poubelle de l'histoire. Il va aller tranquillement dans la poubelle de l'histoire. Et n'oubliez pas de dire de Dieudonné Somba que comme il est tellement écang là, je le vois porter des kandoura qui viennent du nord, des choses comme ça. Dis-lui que j'ai dit qu'il a seulement fait le ndop, hein. Non, pas le ndop, qu'il aille seulement sur le tissu écang, hein. Comme ça, là, ça va prouver qu'il regarde-moi quelqu'un. Regarde-moi quelqu'un. Regarde-moi quelqu'un, les gars. Alors, vouloir dresser le peuple, les jeunes, le peuple camerounais, contre le peuple écang, même là, je vais te stopper. Les enfants, l'une des raisons pour lesquelles la Picoro ici, c'est qu'ils ont décidé de sacrifier, toujours pour la conservation de pouvoir, les écangs, tous. Parce que vouloir aller se cacher dans le ventre des écangs, vouloir aller se cacher dans la tribu, après avoir fait le sale en matière de gouvernement, comme ils ont fait là, c'est qu'ils veulent que nous se déverse sur les écangs. Je vous dis, c'est qu'ils veulent qu'on se déverse sur les écangs. C'est pour ça qu'ils veulent aller se cacher. Ah oui, mobilisons-nous. Ils se mobilisent avec vous. De quoi, à Piccolo? Non, frérot. Ne se mobilisent que les complices. Les écangs ne sont pas vos complices. Ne se mobilisent que les complices et les écangs ne sont pas vos complices, frérot. Non, 2025 arrive. Ils ont pris la place dans le changement, dans le train de la Renaissance, accrochés sur le wagon de papa. Tu crois quoi? Non, frérot, tu t'es trompé. Je voulais juste te dire que le dossier est toujours opérationnel. Tu as une convocation qui t'attend. Tu vas partir, tu vas bientôt être reparti au CED pour aller discuter avec le président du tribunal militaire, Sikati. Il va te parler des choses importantes. Il paraît que ton patron va sortir le 25 pour venir faire quoi? Tu as entendu encore ce que le gars s'est dit non. Il dit que parfois, le Big Zomlo, il te met ici. Il met ta go ici, là. Il va là ici. Tape ici, tape ici, tape ici, tape ici, tape ici, tape ici, tape ici. Il vous étale, hein. Après, il part chez lui. Après, il part chez lui. L'autre le masse les épaules. Là, le Zomlo, la vie n'est pas si facile. Allez, fils, dégage d'ici, dis donc. Et t'avais même déjà oublié. Depuis j'ai fini, tu fais encore quoi, là? Les gars, jetez-moi ce bonhomme dehors qui sortait d'ici. Il va aller se débrouiller. Mieux de lui, il veut faire la mobile. Mettez-moi le gars ci dehors, les gars. Avant qu'il ne porte un seau, lui verse l'eau sur la tête, non. Non, non, mettez-le dehors. Il n'a plus sa place ici. Il n'a plus sa place là. C'est mort. Et toi, le Zomlo, s'il te plaît, descends. Les enfants, c'était le 8h, le tout premier, en direct de la clinique. C'était papa.